On vous donne ici l'expression du champ magnétique, donc créé par une distribution cylindrique de courant. Et le but, c'est de déterminer justement quelles sont les caractéristiques de cette distribution de courant, connaissant donc le champ magnétique. Donc ici, le premier réflexe à avoir, c'est de regarder un peu ce qui se passe pour petit r égale grand R, puisqu'on a deux expressions différentes du champ magnétique, une pour petit r inférieur à grand R et l'autre pour petit r supérieur à grand R. Donc là, on remarque que le champ magnétique n'est pas continu en petit r égale grand R. Et donc, dès le départ, il faudra avoir en tête qu'on aura une distribution surfacique de courant qui sera responsable justement de cette discontinuité de la composante tangentielle ici de notre champ magnétique. Bon, avant de s'intéresser à cette distribution surfacique de courant, on va quand même s'intéresser à la distribution volumique de courant éventuel qui générerait ce champ magnétique. Pour cela, on va faire une approche locale par l'équation de Maxwell-Ampère. C'est assez pratique compte tenu du fait que on a ici l'expression du champ magnétique. Donc là, il faut s'intéresser au rotationnel de notre champ magnétique en coordonnées cylindriques. Donc notre champ magnétique, donc c'est surtout pour petit r supérieur à grand R que c'est intéressant. Et bien notre champ magnétique, il est porté par Eθ, il ne dépend que de la variable petit r, donc il faut bien faire attention quand on récupère les composantes de notre rotationnel de B de ne pas se tromper. Donc on ne va garder que les termes en Bθ et qui ne dépendent que de petit r. Et donc on remarque que le seul terme non nul, a priori, ça sera le terme qui va être ici. Donc notre rotationnel ici sera porté par la direction EZ. Quand j'applique donc le rotationnel, on a ici une dérivée partielle des ronds sur des ronds R de R Bθ de R, mais comme on se retrouve avec une fonction à une seule variable, on peut rebasculer ici sur une notation en dérivée droite. Et donc en utilisant l'équation de Maxwell-Ampère, on a directement accès à notre vecteur densité de courant volumique. Pour cela, il suffit de reprendre l'expression du champ magnétique pour petit r supérieur à grand R, donc K sur petit r, et on se rend compte qu'en fin de compte, on doit dériver la constante petit k par rapport à la variable r, donc ce qui va nous donner 0. Pour petit r supérieur à grand R, le vecteur densité de courant volumique sera donc nul. Pour petit r inférieur à grand R, on a le champ magnétique qui est nul, et donc rotationnel de B ici va être lui-même nul. Le vecteur densité de courant volumique sera donc nul également pour petit r inférieur à grand R. Bon, on se rend compte qu'en fin de compte, pour ce champ magnétique particulier, il n'y a pas de vecteur densité de courant volumique. Il va y avoir une distribution surfacique ici de courant qui va donc être responsable de l'existence de ce champ magnétique. Donc, on va utiliser la relation de passage qui se trouve à ce niveau-là, qui doit vous être rappelée dans les énoncés, et on va chercher à déterminer le vecteur densité de courant surfacique. Donc pour cela, on va quand même compléter un petit peu le paramétrage. On a ici donc notre cylindre de rayon petit r égale grand R. J'ai mon milieu 1, mon milieu 2. Le vecteur N12 qui intervient donc dans la relation de passage, c'est un vecteur unitaire qui va être perpendiculaire localement donc à la surface qui se trouve en petit r égale grand R. Donc le vecteur N12 s'identifie au vecteur ER. Et donc notre vecteur densité de courant surfacique qui va se trouver dans le plan qui est perpendiculaire à cette direction radiale ER. Donc notre vecteur densité de courant surfacique aura a priori deux composantes, une composante selon Eθ et une composante sur Eφ. Et c'est la relation de passage qui va nous donner l'expression de cette ou de ces composantes. Pour cela, il suffit de calculer le produit vectoriel, mu0js vectoriel n12. Comme le vecteur n12 ici, il est porté par la direction ER, on aura notre produit vectoriel qui aura a priori donc deux composantes, une composante sur Eφ et une composante sur Eθ. Bon. Par contre, quand on évalue B2 moins B1, autrement dit la valeur du champ magnétique en R+, moins la valeur du champ magnétique en R-, et bien donc on se retrouve ici avec une composante orthoradiale uniquement en K sur grand R Eθ, et donc en identifiant au niveau du produit vectoriel, on se rend compte que seule la composante sur Eφ ici donc de notre vecteur densité de courant surfacique sera non nulle, et donc on aura ce vecteur densité de courant surfacique qui sera égal à K mu0 grand R ici, et on n'aura pas de composante sur Eθ.